bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes encore aujourd'hui avec Sandra Kwamenan. Bonjour Sandra, l'heureuse épouse du pasteur Marcel Kwamenan. Vous êtes tous les deux fondateurs de presque 400 églises un peu partout dans le monde. Donc vraiment, félicitations pour votre investissement pour le royaume. Et puis depuis le début de la semaine, tu es venu nous partager un peu ton cœur, ton expérience, ton parcours de vie. En début de semaine, tu étais avec ton pasteur et ton mari, avec ton Marcel, qui est parti, qui t'a laissé au milieu de nous. Et hier, on a parlé des fausses couches, on a parlé des épreuves, et puis on a vu que c'était important de tout le temps s'en remettre à Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de l'adoption. L'adoption qui n'est pas une épreuve, l'adoption au contraire qui est une grande joie, une grande source de bénédiction. Et je trouvais ça vraiment super que tu puisses partager ton parcours, comment toi, t'en es venu à l'adoption, pourquoi t'as adopté, parce que je trouve que c'est vraiment des belles histoires. Les histoires d'adoption, c'est toujours très touchant, très émouvant. Moi-même, j'ai été adoptée, donc c'est peut-être pour ça. Mais donc, toi et ton mari, vous avez une petite fille qui s'appelle Priscilla et qui a 3 ans et demi. Oui. Et ça, donc bah oui, j'allais dire, et ça fait combien de temps? Ben voilà, 3 ans et demi. Et ça a été le fruit en fait d'une réflexion et d'un choix que vous aviez toi et ton mari que d'adopter. Oui, en fait, avec mon mari, depuis qu'on est mariés, on soutient beaucoup d'œuvres en Afrique. Et notamment beaucoup d'orphelinats. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'enfants orphelins ou abandonnés. Tu allais dans les orphelinats? Oui, j'étais avec mon mari dans des orphelinats et on essaye de les soutenir parce qu'ils manquent vraiment de moyens. Ils ont vraiment besoin d'aide. Et les tantis, les tatis, comme on les appelle là-bas, elles s'occupent des enfants, mais vraiment, elles n'ont pas grand-chose. Donc, le peu qu'on peut essayer de faire, on essaye de le faire. Et j'ai eu des rencontres avec des enfants qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et avec mon mari, on s'est toujours dit, mon mari, qui d'ailleurs lui-même est un enfant adopté, on s'est toujours dit, on aimerait pouvoir un jour faire cette démarche d'adoption. Et puis, il s'est trouvé que, comme on en a parlé hier, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des fausses couches. Et à un moment donné, on a arrêté le processus d'essai d'enfant, je dirais, biologique. J'ai fait mon deuil, j'ai tourné la page. Et un jour, on nous a appelés pour nous dire qu'une petite fille merveilleuse nous attendait. Et ainsi s'est enclenché le processus. Et là, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu as fait ton deuil, tu as tourné la page et l'adoption est arrivée. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir que pour toi, pour vous, l'adoption n'a pas été la guérison, n'a pas été la solution ni l'espérance. C'est vraiment ça a été vraiment un parcours qui était à part. C'est-à-dire que donc on a toujours eu dans le cœur de faire ces démarches d'adoption. En parallèle, moi, donc j'ai eu ces problèmes de santé. J'ai pas réussi à aboutir au niveau de mes grossesses. Et j'ai fait ce deuil. Et puis j'ai dit, Seigneur, écoute, peut-être tu as un plan pour nous, je ne sais pas. Peut-être même il n'y a pas d'enfants, que tu ne veux peut-être pas qu'on ait d'enfants. Je ne sais pas, je m'en remets entre tes mains. Mais on a fait de l'autre côté, donc j'ai tourné cette page et puis on a laissé continuer ces démarches au niveau de l'adoption, le processus administratif, parce que c'est un processus administratif assez lourd, assez complexe, les formulaires en 25 000 exemplaires, etc. On l'a fait, mais tout en j'étais même détachée, j'étais pas tous les jours, est-ce qu'il y a des nouvelles, non. On a vraiment remis les choses entre les mains du Seigneur. Et un jour, on nous a appelés en disant « Mais voilà, vous avez fait une demande d'adoption ?» « Oui, oui. » « Eh bien, écoutez, il y a une petite fille qui vous attend. Venez la chercher. Wow. » Donc, c'est arrivé comme un bonheur soudain, extrêmement soudain d'ailleurs, puisqu'on ne s'attendait pas à ce coup de fil, mais vraiment qui a eu rien à voir, qui a été vraiment un chemin différent de ce processus par rapport aux fausses couches. Et donc, ta petite fille était en fait en Côte d'Ivoire et ton mari est originaire de Côte d'Ivoire aussi. Donc, et ton mari est d'abord allé, puisque toi, tu as dû faire quelques démarches avant, et ton mari est allé rencontrer sa petite fille. Ça s'est passé comment ? Alors, c'est vrai que c'était un petit peu fun parce qu'on nous a appelés et on nous a dit « Venez la chercher, elle peut sortir tout de suite ». Donc, comme j'ai de la belle famille donc on était tout excités, évidemment. C'était une aventure nouvelle. Et là, c'est vrai que ça a été la joie dans mon cœur. Je dis, Seigneur, merci pour ce que tu fais. J'étais vraiment extrêmement reconnaissante.
Et en même temps, on attendait de voir cet enfant. Mon mari, donc, la belle famille est venue récupérer notre fille immédiatement à l'orphelinat, qui était quand même à 400 km dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans un orphelinat assez reculé. Et ensuite, mon mari, lui, a pris tout de suite un billet, il est parti. Et donc, c'est le premier qui est arrivé sur place. Il a eu cette chance que j'en viens un petit peu. Mais moi, j'avais des démarches administratives qui me restaient à faire en France. Tu t'es rattrapée. Je suis arrivée un petit peu après. Mais donc, lui, il a eu la joie d'avoir cette première rencontre. Et alors, il m'appelait, merci la technologie, il m'appelait tous les jours pour me montrer des images, que j'essaye de lui parler, etc. Et puis moi, je suis arrivée 2 semaines après. 2 semaines après, et là, ça a été la rencontre. Mais il y a eu comme un temps un peu d'apprivoisement, finalement. Parce qu'elle avait quel âge? Alors, elle avait 15 mois. 15 mois, ouais. Donc, elle était toute petite, elle venait à peine d'apprendre à marcher, mais elle ne parlait pas. Encore, enfin, les agueux traditionnels. Mais donc, moi, quand je l'ai rencontrée, le premier jour que je suis arrivée, alors dans l'avion, j'en pouvais plus. Ça, je vous laisse imaginer, les heures d'avion me paraissaient interminables. Surtout que de Guadeloupe, il y a 8 heures, puis ensuite Paris, et de Paris, encore 5-6 heures jusqu'à Abidjan. J'ai eu le temps de voir les choses venir. Et c'est vrai qu'au départ, on m'a dit, d'ailleurs, on m'a souvent demandé, mais alors, ça y est, tu te sens maman, tu as ta fille dans les mains? Non. Non, je ne me suis pas sentie maman tout de suite. J'avais l'impression d'être un petit peu une babysitter puisqu'on ne se connaît pas on se connaissait pas avec ma fille. Donc, je savais dans ma tête que c'était mon enfant, mais dans le cœur et dans mes entrailles, je ne le vivais pas encore. Et en fait, ça a été un petit... on s'est apprivoisés toutes les deux, on a fait connaissance, enfin tous les trois avec mon mari. Ça a été un petit travail de connaissance, un peu comme un couple. Je dirais quand ils tombent amoureux, il y a quelque chose, ils sentent qu'il y a quelque chose, mais le lien et l'affection et l'amour, surtout. L'amour grandit progressivement et devient de plus en plus fort chaque jour. Et après, tu es restée plusieurs mois, en fait, en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu es arrivée un peu plus tard que ton mari, mais après, c'est pour ça que je disais qu'elle s'est rattrapée, parce que tu es restée plusieurs mois sur place. Une fois que tu l'avais, tu n'as pas pu repartir. C'est ça. Une fois, en fait, que je suis arrivée avec ma fille, il y avait des démarches à faire localement. Entre nous, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Moi, j'imaginais que les démarches allaient prendre 1 mois, quelques semaines peut-être, même 15 jours. Et puis, finalement, les démarches sont apparues beaucoup plus longues que prévu, mais je n'ai pas eu le cœur de confier les démarches à un avocat ou à quelqu'un. J'ai décidé, parce qu'on le pouvait, avec mon mari, on s'est dit, je vais rester sur place. Et je suis vraiment contente et je remercie le Seigneur d'avoir eu cette possibilité, cette disponibilité de pouvoir rester sur place, parce que surtout qu'elle était toute jeune. Et on a pu, comme ça, tisser vraiment un lien très fort entre nous, se connaître et puis développer justement cet amour petit à petit, jour après jour. Et aujourd'hui, vous êtes fusionnels. C'est même pas la peine. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est il y a quelque temps, un jour, ma fille est tombée. Mais alors, elle est tombée, elle s'est étalée au sol d'une manière écorchée de tout son long. Et j'ai été surprise parce que j'ai une douleur dans mes entrailles. Bon, ce n'était pas une chute énorme non plus. Elle ne s'est rien cassée. Elle va très bien, je vous rassure. Oui, on l'a vu. Elle pleurait, elle s'est fait vraiment très mal. Et j'ai senti une douleur dans mes entrailles. Je me suis dit, mais... j'ai plus mal qu'elle. Je souffrais pour elle. Et là, j'ai vraiment compris, je pense, j'ai réalisé cette douleur, je pense, d'être maman. Cette douleur d'être maman. J'ai réalisé la douleur d'être maman. Je comprends ce que tu veux dire, comme si c'était vraiment chair de ta chair. Voilà, c'était chair de ma chair. Elle est chair de ma chair, en fait. Elle est chair de ma chair. Et c'est ça, dans l'adoption, quelquefois, qui est peut-être difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu, c'est qu'il y a ce lien de cœur qui se tisse et qui est aussi fort, quelquefois même plus fort que le lien de la chair. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps, et elle me le dit encore aujourd'hui, c'était phrase courante chez nous, de toute manière, je te connais comme si je t'avais faite. Et bon, après, j'imagine que tu dis pas ça à tes filles, ce serait bizarre. Ça provoquerait plutôt quelque chose de bizarre si toi, tu te mettais à dire ça demain. Je te connais comme si je t'avais faite, c'est pas toi. Mais chez nous, c'était normal de dire ça. Et c'est vrai, il y a un lien qui est là. Et ma mère, enfin pas ma mère, mais quelquefois les gens me disaient « Oui, mais ta vraie mère ». Et vraiment, pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, je me disais « Mais de qui il me parle, ma vraie mère ?» Il n'y en a qu'une mère, ma mère, oui, c'est ma mère. « Non, mais ta vraie mère,
peux développer, s'il te plaît. Franchement, ça n'évoquait rien du tout en moi de me dire ta vraie mère, tes vrais parents. Bah, mes parents, c'est Yvette et Gilbert. J'en connais pas d'autres. Et là, tu vas chercher, tu te demandes, je t'ai adopté. Tu es en train de me dire, je t'ai adopté. Tellement que ça peut faire partie de ton identité, faire partie de ta vie. C'est pas du tout un poids ou quoi que ce soit à porter. Et puis, comme toi, ta fille, elle est ivoirienne, donc elle est de couleur noire. Et moi, j'étais jaune, asiatique, et mes parents sont blancs comme pas possible. C'est sûr qu'à un moment donné, de toute manière, il fallait nous le dire, hein, parce que je pense que ça allait éveiller des questions quand même. Et vous aussi, vous avez fait cette démarche. De toute manière, elle aurait posé des questions. Hein. Alors, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que je pensais que comme j'étais blanche, qu'elle était noire, pour elle, ça allait être une évidence que c'était une enfant adoptée. Et au fur et à mesure que notre lien s'est créé, j'ai eu comme l'impression qu'elle commençait un petit peu à oublier qu'elle était adoptée parce que pour elle, sa maman est blanche, mais c'est normal. C'est normal, en fait. Et donc, j'ai dû un petit peu raconter son histoire. On a raconté son histoire pour qu'elle se rappelle et qu'elle n'oublie pas qu'elle est adoptée. Comme ça, elle grandit naturellement. Elle a adopté, mais c'est ma fille, c'est une évidence, c'est mon entraille. C'est ta fille à toi. Ta fille, ta vraie de vraie fille. Et je suis sa maman, vous pouvez lui demander. Elle m'a dit tout à l'heure, c'est ma maman préférée. Elle est trop mignonne. Et quelquefois, on peut aussi avoir un a priori sur l'adoption, que l'adoption, c'est quelque chose qui est comme un peu une voie de garage. La deuxième option. La première n'a pas marché et du coup, on va se rabattre sur l'adoption. C'est comme, écoute, on n'a pas pu avoir le choix numéro 1, donc on va se rabattre sur ça, mais l'adoption, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une grâce. Et toi, tu l'as vécu, moi je l'ai vécu de l'autre côté, et toi, tu l'as encore vécu, mais d'une autre façon. C'est que toi, tu as un frère adoptif. Oui, exactement, Annabelle. J'ai un frère quand ses parents sont décédés. En réalité, on est cousins, mais quand ses parents sont décédés, on l'a pris depuis qu'on est jeune. On a une dizaine d'années, vraiment. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, ça s'est toujours bien passé. On n'a pas senti de différence, même par rapport à nos parents. On n'a pas senti de différence. On donnait la même somme d'argent tous les matins pour aller à l'école. C'était pareil. C'était pareil. Et on a grandi comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a pas... je ne m'imaginerais pas de dire que ce n'est pas mon frère. Parce que c'est mon frère, quoi. Je ne sais pas comment c'est possible que ce ne soit pas mon frère. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble. Quand on me demande le nombre de personnes qu'il y a dans ma famille, je ne peux ne pas le compter parce que c'est mon frère. Et c'est comme ça que nous, on l'a vécu. C'est vraiment... Pour moi, c'est quelque chose de bien et c'est un investissement aussi, non seulement dans la vie de quelqu'un, mais pour le royaume de Dieu. Parce que si nous, les chrétiens, on peut prendre quelqu'un qui, de prime abord, est laissé à lui-même, comme ça, et semer dans cette personne-là la graine du royaume de Dieu, là, on est en train de produire vraiment un fruit positif. Donc... Je pense qu'il y a quelque chose de très beau. Je ne connais pas l'adoption personnellement, comme de raison. J'en ai pas adopté, je ne suis pas adoptée. Mais il y a cette joie, je crois, de secourir un enfant et de lui offrir une destinée tout à fait différente de peut-être qu'est-ce qu'il aurait pu vivre. Et en tant que chrétien, on peut doublement bénir cet enfant-là, non seulement qu'il soit encadré, qu'il soit élevé avec l'amour des parents, mais aussi avec la parole de Dieu. Et en tout cas, je trouve ça merveilleux. C'est une bénédiction de vous entendre. Et vraiment, oui, je pense que c'est secourir dans la joie d'adopter et d'offrir vraiment une destinée tout à fait, totalement différente. Et toi, Anne, tu connaissais une famille qui avait adopté beaucoup d'enfants et ça a été une grande joie pour eux. Ah oui. Nos voisins, c'était vraiment des gens exceptionnels. Ils avaient 6 enfants à eux. C'est déjà beaucoup. Ils en avaient même 7 et l'année d'avant qu'on emménage à côté de chez eux, le petit dernier qui avait 3 ans s'est noyé dans la piscine. Et suite à ça, ils ont adopté 3 enfants vietnamiens. Et ils en ont pris 3, donc une fratrie, 2 sœurs, un frère, en plus en famille d'accueil. Donc ils avaient 12 enfants à côté. Et parfois même, il y a eu des temps, même on a habité plus de 10 ans à côté d'eux. Et il y a eu même des périodes où ils ont agrandi encore la famille avec... je me souviens, à un moment donné, il y avait une jeune Colombienne qui avait
ses parents étaient séparés d'elle. En tout cas, je crois qu'à un moment donné, ils étaient 16 à côté. Ils étaient extrêmement généreux. Tu voyais le papa qui partait le samedi matin en vélo avec tous les petits garçons de la fratrie, tout le monde en vélo comme maman canard et les canards et les canetons. Et ils s'en occupaient. Ils s'en occupent. Parce que bon, maintenant, les derniers sont quasiment rendus à l'âge adulte. Là. C'est vraiment un très beau modèle, vraiment. Mais quand vous parliez tout à l'heure, je pensais à ce verset biblique qui dit mais la vraie piété, c'est d'aider la veuve et l'orphelin, secourir la veuve et l'orphelin. Et ben adopter un enfant, c'est secourir l'orphelin, et ça fait partie vraiment du cœur de Dieu. C'est pas, je pense pas que ce soit un second choix, c'est un choix. Exactement. C'est vraiment un choix. Et toi, c'est vraiment comme ça que... Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce désir d'avoir un enfant de filiation, mais après, peu importe, ça peut être biologique, ça peut être l'adoption. Peu importe, ce sont simplement des chemins qui sont différents, mais le plus important, c'est que c'est cette filiation qui est là, et cet amour, en fait. Le lien entre l'enfant et le parent, c'est quoi? C'est un lien d'amour, qu'il soit biologique ou adopté, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment important de démystifier l'adoption parce que et je le redis, mais c'est une grâce et c'est une bénédiction. Et une des façons de prendre soin de l'orphelin, c'est sûr qu'on peut parrainer des enfants, mais lorsqu'on a ce désir dans le cœur, et puis je pense pas que parce que on veut prendre soin des orphelins qu'il faille tous qu'on se mette à adopter. C'est vraiment, faut avoir le désir dans le cœur, parce que ces enfants, faut les accueillir, faut les aimer, faut en prendre soin. Et c'est pas le tout de remplir sa maison et puis et de rien en faire. Oui, vraiment, faut se dire c'est ma famille que je suis en train de construire. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'on a vu dernièrement, notamment aux États-Unis, où on renvoie les enfants qui ne nous conviennent pas. Ça, c'est pas l'adoption. L'adoption, c'est comme cette adoption divine dont on est participant. Ouais, voilà, exactement, bénéficiaire. Nous, aujourd'hui, on a été adoptés. On a cet esprit d'adoption qui fait que Dieu est devenu notre Père. Et écoute, Mathilde, j'avais pas vu que tu allais devenir blonde, donc je préfère te renvoyer. Je suis un petit peu déçue quand même, tu vois, je suis déçue. Et ça, c'est pas l'adoption. L'adoption, je suis un petit peu offensée, là. Ne choisis pas cette voie. Oh non, mais c'est aberrant. C'est une tristesse. Puis c'est pas le cœur de Dieu, en fait. C'est ça, comme tu disais, Anne, c'est la parole de Dieu. Ça fait partie du royaume de Dieu de s'occuper des veuves et des orphelins, chacun de notre manière. Mais je crois qu'il y en a vraiment qui sont appelés à prendre sous leur aile des petits-enfants comme ça qui ont été laissés ou qui sont sans parents. C'est vrai que des fois, ma fille, je me dis, de là où elle vient, je sais, si on était... Toute la bénédiction aujourd'hui qu'on peut lui apporter, toute l'amour avant tout. Déjà. Je crois qu'on est généreux en amour, mais même aussi l'éducation, toute cette richesse qu'on peut lui apporter. Je suis heureuse parce que quand je sais où elle était, parce que je connais, je sais où c'était, et je sais l'avenir qu'elle aurait pu avoir si personne s'était occupé d'elle. Et c'est vrai que c'est une double joie, en fait. Oui, parce que trop souvent aussi, les enfants qui finissent souvent de la mauvaise manière, c'est des enfants qui ont été délaissés alors qu'ils étaient très jeunes à eux-mêmes. Donc moi, vraiment, je vois l'adoption comme un investissement dans la vie de quelqu'un. Et c'est un investissement, comme je l'ai dit, pour les chrétiens, c'est vraiment un double investissement. Non seulement on peut apporter en amour, mais le dépôt qu'on va faire dans la vie de cette personne-là par rapport à la parole de Dieu, c'est vraiment une destinée complète qu'on a changée. C'est un enfant qu'on a retiré parfois des voies de la criminalité, des choses comme ça. Et c'est pas banal, c'est vraiment quelque chose auquel Dieu prend plaisir, mais qui doit aussi nous réjouir en tant que personne, parce que donner, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner. Là, on est en train de vraiment donner de l'amour, donner du temps, donner des ressources. C'est quelque chose de vraiment positif dans une vie. Et je le redis, mais parce que je crois sincèrement qu'il y a des gens qui ont ce désir d'adopter et qui n'arrivent pas à faire ce pas parce qu'il y a tout un tas de mensonges ou de faux raisonnements qui sont construits au fur et à mesure des années. Non, il faut qu'on continue peut-être d'avoir nos propres enfants. Mais comme tu disais, nos propres enfants, ça peut être des enfants qu'on va adopter.
franchement, je peux le dire, moi, je l'ai dit, mais moi, ma maman, c'est ma maman, mon papa, c'est mon papa, il y en a comme pas d'autres. Et là, je vais peut-être paraître un peu innocente, mais c'est genre, j'avais 30 ans, je pense, j'ai réalisé que, apparemment, j'avais été portée, tu vois, par une autre femme. Mais tellement, pour moi, je suis la fille de ma mère et ma mère et ma mère. C'est des questions que je me pose même pas, en fait, dans la vie. Donc, c'est possible, tu vois, de vivre cette adoption, que les enfants soient juste nos enfants, les parents soient juste des parents. Et je trouve ça tellement dommage de voir des familles qui se privent, des couples qui se privent de la grâce d'avoir des enfants, de secourir des enfants et de devenir une famille. Et je crois que c'est légitime dans le cœur de la femme et dans le cœur de l'homme que d'avoir des enfants, d'avoir le désir d'avoir des enfants. Mais par contre, je trouve ça vraiment dommage que de se priver en se disant l'adoption n'est pas une solution pour nous, parce que l'adoption n'est pas une voie de garage, n'est pas une voie de seconde main pour ceux qui n'ont pas réussi. Non, franchement, l'adoption, c'est un chemin d'amour, c'est un choix délibéré. C'est pas, je suis tombée enceinte, je m'y attendais pas. Non, vraiment, les gens qui adoptent, ma mère m'a toujours dit, c'était la grossesse la plus longue du monde. Parce qu'en 9 mois, c'était pas fini. C'était un peu plus long. Elle dit, donc on l'a vraiment voulu, tu vois. Si on n'avait pas voulu, on se serait arrêté bien avant. Et c'est vrai que le processus est quand même assez compliqué. Et ça montre la détermination, justement, que d'avoir un enfant. Et aussi, tu parles de ces enfants qui sont notamment en Afrique, et tu as vu le dénuement dans lequel ils étaient. Et c'est vrai, pourquoi, si on a ce désir dans le cœur, pourquoi ne pas secourir ces enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'un père et d'une mère. Et Dieu dit qu'il sera comme un père pour les orphelins, mais qui va donner aussi une maison. Et la maison, c'est pas juste des murs, c'est un papa, c'est une maman. Et on peut être ce papa ou cette maman. Non, je ne veux pas adopter ma émission. mais non, mais vraiment, parce que je sens dans mon cœur, et même quand on parlait de cette émission, qu'il y a des familles, vous voulez adopter. Et c'est juste, aujourd'hui, c'est juste l'occasion de dire, OK, c'est le moment, on fait le saut, et ça va être une grande joie pour vous, et ça va être surtout une grande joie pour l'enfant que vous allez accueillir, et qui va vraiment devenir la chair de votre chair, le fruit de vos entrailles. Et tu peux en témoigner. Oui, ça, je peux. Ça, c'est sûr que le lien, c'est comme je disais au départ, quand j'ai rencontré ma fille, je me sentais un peu babysitter. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est une telle évidence pour moi que c'est mon enfant. Des fois, ça m'échappe. Je lui dis, oui, la chair de ma chair. Parce que c'est tellement, ce lien qu'on a créé est tellement fort que c'est une évidence pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, les gens, quand ils nous voient, et pour eux aussi, ils témoignent de cette évidence que Dieu a conduit que c'était vraiment cet enfant qui nous attendait et qui était pour nous. Et vraiment, c'est une joie inconditionnelle. Est-ce que ça a été long de créer ce lien? Je me demande juste... moi, je dirais ça s'est fait en semaine, en mois. Je sais pas trop, je l'ai pas mesuré en fait. Ouais, j'ai pas eu. C'était trop graduel pour pouvoir... Oui, c'était vraiment. Ouais, je dirais que pour moi c'était quelque chose en ce qui me concerne qui était graduel. Après, je pense que chaque expérience est certainement très différente. Ouais, en ce qui me concerne, c'était graduel. Mais vraiment, ce jour où ma fille est tombée et j'ai senti mes entrailles vibrer, c'est simplement un jour. L'amour était déjà là depuis, mais c'est un jour où j'ai réalisé ce que c'était. Vraiment. Ouais. Mais je pense que même les mères naturelles, elles ont aussi un temps d'adaptation. Hein. Il y a des femmes qui sont peut-être plus maternelles que d'autres, mais en tout cas, moi, je me rappelle qu'au premier bébé, je ne savais pas trop m'y prendre. Et j'ai mis quand même quelques semaines avant de me sentir vraiment maman, hein, même quelques mois. Il n'y a pas de honte. On a tout un stade d'adaptation. On a tous à s'adapter. Il y a des femmes, c'est ça, c'est instantané. D'autres, ça prend un petit apprentissage. Mais ça ne fait pas de nous des moins bonnes mères. Non. C'est normal de s'adapter au bébé. Et même pour ça, je pense que c'est important de déculpabiliser les femmes. Parce que, comme tu dis, même quand on vient d'accoucher, quelquefois, le lien n'est pas immédiat. C'est ça. Les femmes, c'est que... OK. Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce que je fais avec? Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui font même une espèce de dépression parce qu'elles n'arrivent pas à créer ce lien et plutôt que... on en revient un peu aussi à ce qu'on a dit dans l'épreuve, plutôt se dire, le lien va venir, on va juste construire et puis c'est nouveau. Se dire, mais pourquoi je ne le vis pas et tout, je suis une mauvaise mère et tout ça. Du coup, c'est sûr que ça engendre tout un tas de choses. Mais comme Sandra dit, non, il ne faut pas. Non, faut pas. Non, faut pas. Enfin, moi, je me suis pas mis la pression. C'est vrai que on ne sait pas comment on va réagir vu que quand c'est la première fois que ça arrive, on ne sait pas. Donc, je ne savais pas comment j'allais réagir. Et puis, j'ai vu qu'il
voilà, je n'avais pas eu un coup de foudre, une révélation de maternité ou quelque chose comme ça qui m'est tombé dessus. Je me dis, bon, on va apprendre tous les jours. C'est ça. On va apprendre. Et je ne me suis pas mis la pression. J'ai laissé les choses se faire naturellement. Voilà. J'ai laissé les choses se laisser conduire et puis petit à petit créer ce lien. On voit que ça a été bénéfique. Qu'aujourd'hui, tu ne peux pas couper et que tu ne peux pas défaire. On voit que ça a été bénéfique. On a tous vu ta fille. On est tous témoins de c'est dire qu'elle a l'air assez épanouie. Très, très, très. La vie incarnée. Là, elle est super heureuse, elle est mignonne, elle est câline, elle est affectueuse. Et c'est vrai que on se dit, elle a du sang quoi maintenant. Le sang, le gène Comenan vit en elle. C'est clair. Franchement, tu le sens. Donc, c'est vraiment une belle histoire, un beau témoignage. Puis je te remercie d'avoir accepté de le partager avec nous et d'avoir partagé simplement un peu des coulisses de la vie Comenan, parce que c'est sûr, on voit souvent ton mari et on ne voulait pas passer à côté de la grâce de pouvoir t'avoir aussi. Parce que comme Anne l'a dit dans une émission, comment tu l'as dit ? Auprès de tout grand homme de Dieu, il y a une femme extraordinaire. Exactement. Donc on ne voulait pas passer à côté de cette femme extraordinaire que tu es, Sandra. Merci en tout cas pour votre invitation. Ah bah de rien, ça nous a fait plaisir. J'espère que tu reviendras nous voir. Maintenant que tu as pris goût avec elle dit. Je vais vite retourner me cacher derrière là. Non, vraiment, ça a été super. Et puis, je crois que tes paroles ont été un baume pour le cœur de beaucoup et une grande source d'inspiration et de guérison. Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Et puis, on vous souhaite une belle fin de semaine et un joyeux week-end.